enchaîner directement avec la table ronde suivante. Merci à tous les intervenants. Là, je vais inviter Luciana Ascatin et Ilona Alova à nous retrouver, qui sont les modératrices de la prochaine table ronde Enfance et adolescence, comment éviter le surhandicap et préparer la vie d'adulte. Et puis les invités, donc les participants, Pauline Lallemand qui est là déjà, Alina Badina, Michel qui arrive, et Blandine Beauvois. Donc je vais laisser la parole tout de suite à Luciana Ascatin, qui est médecin en médecine physique et de réadaptation à Raymond Poincaré à Gâches, et à Ilona Alova, toutes les deux, médecin pédiatre et urologue à Necker. Voilà, allo en roumain, ciao en italien, et je vous laisse lancer la discussion et présenter peut-être les intervenantes, ou elles peuvent peut-être redire un mot de leur spécialité quand elles prendront la parole. Merci. Bonjour à tout le monde et merci aussi d'organiser cette magnifique journée et donner le temps de parole à nous. Dès la sortie de l'hôpital, la prise en charge pluridisciplinaire et avec consultation de plusieurs spécialistes est nécessaire. Et le but de ce suivi est d'éviter le surhandicap et d'éviter la dégradation de plusieurs systèmes d'organes. Il n'est pas secret pour personne que le patient spina, pendant sa vie, va avoir plusieurs chirurgies, plusieurs interventions chirurgicales. Et donc, assurer le suivi rapproché et pluridisciplinaire, ça nous permet d'éviter certaines de ces chirurgies ou retarder d'autres. Dès que possible, on va également favoriser l'autonomie des patients. Là aussi, la concertation pluridisciplinaire est nécessaire. Et durant cette table ronde, on va donner la parole à plusieurs spécialistes justement pour demander qu'est-ce qui, à leur avis, est nécessaire pour éviter le surhandicap et comment on peut favoriser l'autonomie de l'enfant. Bonjour à tout le monde et merci pour m'avoir invité à modérer cette session. Je rappelle qu'il y a aussi le docteur Nathalie Quintero, qui est médecin de rééducation à l'hôpital de Saint-Maurice, qui n'est pas inscrite sur le programme, mais qui était bien invitée et qui fait participer à notre table ronde. Je fais juste un petit présentation, introduction de cette table ronde, de ce qu'on va parler. Comme a dit le docteur Alova, on va comment éviter le surhandicap. Donc on va prévenir et gérer la dégradation des organes, prévenir et gérer les déformations. Pardon, je suis allée en arrière. Voilà. Donc comment on va prévenir et gérer la dégradation des organes, surtout le système nerveux et le liquide céphalorachidien, le bas et haut appareil urinaire. On va aussi la fonction rénale, la continence de fonction d'élimination aussi, la fonction génitosexuelle. Et pour prévenir et gérer les déformations, on voit ce qui est le squelette, les articulations, l'état cutané et aussi le rachis. Voilà. Et dans tout ça, on va favoriser l'autonomie et assurer la coordination du suivi. On va parler des autosondages, de l'appareillage, de la kinésithérapie, de 6 fauteuils roulants manuels ou électriques, de médecins de rééducation, du pédiatre, du généraliste. C'est eux qui vont assurer la coordination du suivi. On va aussi parler de la scolarisation et donc tout ce qui est autour de scolarisation et du suivi en CESAD, suivi en CAMS, en milieu ordinaire, en SSR. Pour tout ça, pour préparer à la vie professionnelle et dans une société qui doit intégrer le handicap et en tout lieu et en toutes circonstances. Je vais donc passer un peu la parole à M. Zerard qui va nous parler de comment protéger le cerveau et la moelle. Voilà.